Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 3 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Et de 17 vivement les 18 ». 17 semaines de hausse consécutive, en tout cas le mouvement ascendant à 17 semaines et ne compte que 3 semaines de consolidation. Donc 14 sur 17, on est là évidemment sur des ratios absolument historiques de hausse du CAC, du DAX, etc. Alors le CAC 40, oui, maintenant on est au-delà des 20% repris depuis le 29 septembre dernier, mais c'est presque anecdotique en regard des plus 30 affichés par le DAX. Plus forte hausse de l'histoire en 17 semaines, et surtout, quelque chose de jamais observé, une hausse avec une hausse des taux et une baisse de la croissance, le tout combiné. La pire équation possible débouche sur la plus forte hausse des valeurs allemandes de l'histoire. Mais que dire des plus 16% du Nasdaq depuis le 1er janvier? Il s'agit là aussi des 5 meilleures premières semaines d'année de tous les temps. Alors on nous cite souvent 99, vous savez gagner pas loin de 15%. Nous sommes maintenant au-delà même du départ, du début d'année tonitruant de 1999. Et à l'époque, ça s'appelait les dot-com. Et à l'époque, on validait des hypothèses de croissance très fortes, de l'ordre de 4-5% aux États-Unis, avec une nouvelle économie qui devait nous emmener vers la stratosphère. Il se trouve que cette année, rien ne nous emmène nulle part, puisque on espère juste échapper à la récession, sans être certain d'avoir triomphé de l'inflation. Je peux vous dire qu'en 99, l'inflation ne posait question pour personne et qu'il n'était évidemment jamais question d'envisager une récession. Donc comment peut-on avoir un meilleur départ d'année alors qu'il n'y a aucun des ingrédients qui avait justifié la précédente plus forte hausse de l'histoire? Eh bien, les banques centrales continuent effectivement de mener le jeu, il faut le reconnaître, car sans les liquidités injectées chaque jour par la Federal Reserve, rien de tout cela ne serait possible. Les banques centrales continuent donc d'anéantir quelque part le risque, puisqu'il est impossible de le pricer, puisqu'il y a toujours de l'argent pour repartir sur une nouvelle main, comme au poker, et jamais les erreurs de jugement et les erreurs de valorisation ne sont sanctionnées, puisque le lendemain, on repart avec encore plus d'argent et encore plus d'investisseurs qui basculent dans le FOMO, le Fear of Missing Out. Ça veut dire quoi? Vous achetez, non pas parce que vous avez la moindre conviction, sinon vous auriez acheté bien avant, vous achetez parce que les collègues achètent. Et les collègues, ils achètent pourquoi? Parce que les algos achètent. Et les algos, eux, eh bien, c'est uniquement la liquidité de la Fed qui les fait fonctionner. Donc, le rallye en mode FOMO, il n'y a déjà pas de conviction à la base. Là, on rentre carrément dans un contexte où les gérants laissent complètement travailler les programmes d'achat et ne veulent même plus s'en mêler. C'est à peine s'ils viennent sur BFM nous expliquer que oui, on était probablement trop pessimiste en octobre, qu'on espère finalement une amélioration en 2023. Les marchés parient déjà sur une baisse des taux d'ici la fin de l'année. Et mesurez bien ce que les marchés anticipent. La BCE vient de nous annoncer jeudi que les taux seront probablement à 3,75 au mois de mai. Et le marché obligataire, lui, qu'est-ce qu'il entend? Eh bien que les taux auront rebaissé à 2,75, voire même en dessous, au mois de janvier 2024. Car on est actuellement à 2,50
sur le 10 ans français pour janvier 2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux seront effectivement repassés de 3,75 à 2,50, voire moins, d'ici un an. Autrement dit, le marché mise absolument tout sur le plus extraordinaire épisode de wishful thinking que nous n'avons jamais connu. Mais pour l'instant, les liquidités de la Fed et, on va dire, la bienveillance de la BCE permettent pour l'instant au marché de rester dans leur rêve bleu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Bon week-end à tous, on vous retrouve lundi.